le président Ado, le Nangama, le Gwaoudé. C'est vrai, j'ai pour habitude de dire ça dans mes vidéos, mais en réalité c'est ça. C'est un Gwaoudé, c'est un Barakadé. Figurez-vous, depuis des décennies, le monsieur est traité de tous les noms. Il est calomnié, il est vilipendé. Il n'est pas ivoirien, il est un Burkinabé. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Ils sont même allés jusqu'à exhumer le corps de sa pauvre mère, traîner son corps. Mais il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Il a ravalé son mal. Il a pris son mal en patience. Il n'a même pas osé porter plainte. Jusqu'en l'an 2010, avant les élections. Oh, il ne sera jamais président. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Mais Dieu lui a donné le pouvoir en 2011. Et dès sa prise de fonction en 2011, les tentatives de déstabilisation contre son pouvoir se sont multipliées. Mais le président Ado, il a déjoué tout ça dans le silence. Il est resté concentré à faire avancer le pays, à apporter la sécurité, la stabilité aux Ivoiriens. Il fait avancer le pays jusqu'en l'an 2020, où ses adversaires disaient encore « Oh, il ne va pas faire 3 mandats. Oh, c'est fini pour Ado. » Il y en a même qui ont juré la main sur le cœur pour dire qu'ils vont le faire asseoir à terre pour lui donner conseil. D'où la création de leur fameux CNT. Mais le président Ouattara, il a déjoué toutes ces tentatives-là. Il a été réélu en 2020. Aujourd'hui, en 2025, là, c'est le même refrain. Oh non, 4e mandat, il va vraiment faire 4 mandats. C'est fini pour Ado. Les mots d'ordre se sont multipliés à travers les réseaux sociaux par leurs cyberaboyeurs. Oh, sortez, il ne va pas faire 4 mandats. Ils sont même allés louer les services d'un soi-disant prophète, qui est en réalité un prophète du diable, un prophète du malheur, qui a dit ici au monde entier qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. Et élection, il y a eu lieu. Le président Ouattara a été réélu. Il sera bientôt investi là. Ça vous dit que affaire du président Ado, il y a Dieu dedans. Actuellement, à l'heure où je vous parle, ses adversaires sont dans la tourmente. Ils sont en train de se déchiqueter. Ils se tirent dessus à boulet rouge. Oh, ceux-là, c'est les vendus. Lui, là, c'est un traître. Toute l'opposition est en branle actuellement. Depuis la sortie de Blé Goudé. Il dit c'est gâté chez eux. Apparemment, c'est le président Ado, il est tranquille, gère tranquillement le pays. C'est ça, il dit. Le pouvoir du président Ado, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. La sortie de Blé Goudé, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'a dit que le 1/10 de ce qui se passe. Si Blé Goudé a parlé, c'est pas bon. Il n'a fait que dégainer son arme. S'il a déclenché, s'il a appuyé sur la gâchette, c'est pas bon. S'il a fait bon, c'est-à-dire l'opposition même là va disparaître. Mais moi, je ne veux pas qu'on en arrive là. Voilà, parce qu'il faut quand même une opposition. Ce qu'il a dit là, c'est rien. C'est rien même ce qu'il a dit là. S'il va encore plus loin là, c'est pas bon. Il y a des gens qui vont s'éclipser. Il y a des gens qui vont disparaître dans la sphère politique ivoirienne. Vous dites que dans l'affaire d'Ado, il y a Dieu dedans. Avec Ado, c'est caillé Katoï. Avec Ado, c'est tenter, regretter. C'est tester, déposer. Voilà famille, voilà portez-vous bien. Vive notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le Kaye Katoui, le Barakadé, le Douaoudé. Son Excellence, le docteur Alassane Ouattara.